Salut mes amis, bienvenue à la maison. On n'est pas en panne de courant, mais on reste dans le noir. Au menu steak à la noire. Vu que ce sera dans le noir, ce sera bien sûr de l'angus noir 3A. Nous sommes 3 steaks. Et pour plus de noir, il y aura de l'ail noir. Celui-ci est en purée et là, les gousses. Pour la sauce, il y aura du fond de veau. Celui-ci date du 21 janvier de cette année. Décongelé hier au réfrigérateur, donc impeccable, il est encore bon. Et pour l'espoir, il y aura un peu de crème, 35% champêtre et le spectacle, le cognac. Pour le beurre, on verra plus tard, c'est pour la purée. Donc bien sûr, pour la purée, il y aura des pommes de terre, celles-ci sont à chair jaune. Première étape, on commence par le plus long, c'est la purée, donc on fait de la place. Les pommes de terre sont à chair jaune, le couteau jaune en avance. La purée sera faite en finale dans le chaudron, comme ça, couvercle on retire, pommes de terre 1, couteau jaune, coupe 2, 2, coupe 2. 2 de 4, le compte est bon. Pommes de terre, chaudron. Et on continue. 2 de 4, le compte est bon, chaudron. 2 de 2, 6, le compte est bon. On continue. Une dernière. 2 de 4, le compte est bon, termine la musique. Le couteau jaune à la plonge. Si la purée sera faite dans le chaudron, les pommes de terre seront cuites dans la casserole. La casserole, la voilà. Pommes de terre. Et on va les mouiller à hauteur, c'est-à-dire de l'eau à hauteur. Donc 1 litre. 2 litres, mesure plonge, 3 litres, mesure plonge, 4 litres. On est à hauteur, impeccable, 4 litres. Ça veut dire sel 40 grammes. La purée sera noire, donc un peu de poivre noir, pas de problème. Feu à fond. On commence la cuisson à froid pour que la chaleur rentre progressivement dans la pomme de terre, pour qu'elle soit fondante en finale. Donc feu à fond, et maintenant quand ça va bouillir, on en a pour 30 minutes. Ça commence à bouillir sur les bords, maintenant on attend 30 minutes. Pendant ce 30 minutes, donc la demi-heure, on s'occupe de l'ail. Le petit bol ici, l'ail, fourchette, on retire les gousses. Il en manque 2, car il se mange comme des petits bonbons. Le caméraman avait faim. Deuxième. La fourchette à la plonge. Le pilon, et je vais en faire une pâte comme celle-ci. On écrase. La pâte est prête, le pilon, on secoue. Et le pilon à la plonge. Le beurre, cuillère jaune bien sûr. Un peu comme ça, un peu ici, cuillère on réserve, petit fouet, et on mélange pour faire une pâte. Ce beurre servira pour la purée, on rajoute de la pâte d'ail, cuillère noire, donc au total environ 50 g d'ail noir, on mélange. La purée aura besoin de plus de beurre, mon beurre est salé donc pas de sel. On met tout, on résume, pour le beurre environ 125 g, et on mélange. C'est assez mélangé à mon goût, le fouet on secoue, le fouet à la plonge, la cuillère noire arrive, on rectifie le tir, ça fait une jolie pâte, c'est un genre de beurre noir, mais celui-ci n'est pas brûlé. On rate les bords, on secoue, cuillère noire à la plonge. Après 30 minutes c'est cuit, feu éteint, pommes de terre on les pousse, chaudron bleu, on se lève, on secoue, pommes de terre dans le chaudron, panier revient. Chaudron ici, pour la protection torchon, chaudron ici, le beurre à l'ail noir, un peu ici, un peu là, un peu partout, super nickel, bol, cuillère à la plonge, mâche patate dans la main et on écrase. Pour les gourmands, un peu plus de beurre, cuillère plonge, le beurre au frais et on continue. À ce stade-là, la pulpe de pomme de terre est bien enrobée de corps gras, donc aucun problème pour que la purée devienne élastique, j'en recorde. Mâche patate à la plonge, un peu de lait, chaud ou froid, peu importe, car la purée ira au bain-marie. Un petit peu comme ça, petit fouet, et on fait la liaison. Un peu plus. En fait, pour le beurre et le lait, c'est à votre goût. Le tout bien incorporé, le fouet on secoue, le fouet à la plonge, maryse, on égalise. Une fois égalisé, maryse plonge, couverte, et la purée ira au bain-marie. Dans le chaudron, il y a un peu d'eau au fond, le chaudron comme ça, chaudron au fond. Et on met en veilleuse. La purée est au chaud, maintenant on passe au steak. Ma poêle est à 250 degrés Celsius, un peu de beurre. Steak de la poêle. La tête tourne. Et on va les faire saisir. Steak tourne. Pour avoir une cuisson saignante, ça prend environ 15 secondes de chaque côté. On égalise. Steak retourne. En fait, c'est le principe de la cuisson à la broche. On tourne et retourne pour avoir une cuisson centrale régulière. Après 20 secondes, tourne et retourne. Un dernier tourne et retourne. La cuisson devrait être impeccable. Maintenant, spectacle, cognac. Tourne et retourne. Un peu plus.
impeccable. Les steaks, on les réserve. Fond de veau. Réduction. Un peu de poivre. Ail noir. La cuillère noire est revenue. On égalise. Petit fouet. On égalise. Le flambage a perdu du goût du cognac. Un peu de cognac. Mon fond de veau n'est pas salé, donc un peu de sel. On égalise. Réduction. Pour le poivre, impeccable. Pour le sel, super nickel. On égalise. En fait, mon fond de veau devient une glace de viande. Une fois bien réduit comme ça, crème. On égalise. Un peu plus. On égalise. Maryse. On fait une réduction pour avoir une consistance nappante. On va sur les bords. On égalise. La consistance commence à être onctueuse. Impeccable. À ce stade-là, feu éteint. Le feu éteint les steaks dans la sauce. Tourne et retourne. La sauce est bien sûr très noire, mais remplie de saveurs. Contrôle de la qualité, la planche à la planche. Le couteau noir est tout désigné, le voilà. Le steak ici, je coupe en biais pour avoir une vision de la cuisson impeccable. Super nickel, donc très saignant, central. Le bien cuit est dessous et dessus. Le steak on réserve. Pour ça avec la sauce, un dernier tourne et retourne. On secoue le steak ici. Le couteau noir revient. On coupe. Super nickel. Le steak revient. Le steak retourne. Maintenant on dresse le couvercle à la plonge. Poche, on retrousse. Maryse relative, en effet c'est hyper chaud. Le bain-marie est bien travaillé. La purée a une belle consistance. On enfonce, Alphonse, on tasse, on tourne. C'est hyper chaud, mais la poche fait protection. Une rosace comme ça. On replace l'assiette ici. Le steak comme ça. On égalise. Caméraman, un peu de verdure. Haricots verts passés au beurre. Un peu comme ça. C'est suffisant. Haricots verts revient au caméraman. Petite louche, sauce. Un peu ici. On garde la vision de la cuisson pour le client. Un peu ici, un peu là, impeccable. Décoration personnelle, crème, un filet. Comme ça. Donc voilà une sauce très unique. Cuisson à la perfection, consistance impeccable. Comme les vieux films, le noir et blanc, on veut le goûter. Super nickel. Maître Hôtel, les steaks de table 55 sont prêts en élève. Et merci à vous qui me suivez à Rouen et pour tailleur. Salut, bye.